Je commence à être vieux. Spoiler, c'est pas tout le temps le cas. J'avais pas envie de me baser sur des avis d'autres personnes forcément. Que tu comptes pas faire toute ta vie, clairement. Pur produit du Sud. Je suis pas venue pour me faire des amis. On sait ce qu'on fait aujourd'hui, on sait pas ce qu'on fait demain. On paraît plus négatif que positif au final. Si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire, En quoi. fait, on fait ce qu'on veut. Et j'irai sûrement une fois peut-être dans ma vie. Et en fait, il y a une espèce de concurrence. Et si tu lâches, tu lâches, hein, que ce soit 2 ou pas. Fais le truc à fond. Hello, du coup ça fait 2 mois qu'on est en Australie et on a eu l'idée en faisant des vlogs de faire un podcast pour répondre à quelques questions qu'on aurait pu avoir ou qu'on aurait pu se poser avant de partir et aussi faire une espèce d'introspection de notre voyage. Donc voilà, en plus c'est cool parce que c'est très rare les podcasts mix et du coup là on est un homme et une femme et je trouve que c'est rare, donc je trouve que c'est cool d'avoir deux avis comme ça. J'ai préparé des questions, c'est pour ça que j'ai mon cahier avec moi. Pour pas qu'on parte dans tous les sens, parce qu'avec Joris on a l'habitude de beaucoup parler et de partir un peu dans tous les sens, donc là pour que c'est quand même une ligne conductrice quoi. Déjà comment tu vas? Ça va, ça va. En vrai, on est le matin, là, on est réveillé depuis pas très longtemps. On a pris le petit déj, on a nos cafés latte là-dedans. C'est ambiance camping, hein, comme depuis le début. Ça, pas le choix. Donc ça va, mais il y a le soleil là qui arrive petit à petit. Ouais, c'est vrai, ça c'est cool. Et puis, on voilà. a de la chance, au moins il pleut pas. Oui. Du coup, on va passer directement à la première question. C'est parti. Pourquoi tu as choisi de partir faire ce genre d'aventure? Ce genre d'aventure, genre PVT, partir en Australie en général. Ce qu'on est en train de faire là, quoi. Ouais, pourquoi? Je commence à être vieux. Non, parce qu'en vrai, c'est un délire, un truc que j'ai toujours eu un peu en tête depuis mon adolescence, en vrai, depuis mes 15 ans, enfin depuis genre fin collège, début lycée. C'est toujours un peu, j'ai l'impression, cette envie, quand t'as pas envie d'aller à l'école, c'est que t'as envie de finir les cours et tout ça. Et je sais pas, après la vie a fait que chacun suit son chemin, ses études, le travail. Et au final, là, il y a eu cette occasion-là, cette année, enfin l'année dernière du coup, où on s'est dit, c'est un peu maintenant ou jamais, du fait de l'âge, de la situation, de tout, qu'on n'ait rien à charge réellement et tout ça, que tout soit assez simple encore. Et on a dit, en vrai, c'est ce petit rêve de jeunesse et tout ça, s'il y a bien un moment où on peut le réaliser au vu de nos économies, de la situation, c'était maintenant. Donc voilà. Et puis un peu pour couper du quotidien, mais de rien qui devenait vite très routine. Mais c'est un mélange de tout ça, quoi. Ancien rêve de gosse, bien sûr, tout le monde adore le voyage, j'imagine, enfin moi le premier. Donc c'était l'occasion de découvrir un nouveau continent, une nouvelle culture, et sortir de cette routine déjà présente. Ok, pour ma part, c'est pratiquement pareil. J'ai une liste dans mon téléphone et même sur un de mes cahiers, je pense, j'ai plein de cahiers, mais sur un de mes cahiers, je dois l'avoir aussi. Elle n'est pas tout le temps tenue à jour, c'est pour ça que je l'ai mis sur mon téléphone, mais du coup, de choses à faire avant de mourir. Et j'avais ça dedans, c'est-à-dire faire une expérience à l'étranger, au moins 1 an, il y a marqué dedans, vraiment, il y a marqué au moins 1 an à l'étranger quelque part. Et aussi le fait que je sache pas, je sais pas ce que je veux faire réellement de ma vie. J'ai plein de passions, j'ai plein de trucs qui m'intéressent, mais j'ai jamais trop su quoi faire et j'ai pas eu aussi la possibilité de pouvoir faire ce que vraiment j'aurais peut-être pu faire avant en tout cas. Donc rien ne m'empêchait de bouger et de le faire maintenant. Comme tu dis, je pense que tu as 27 ans, tu vas sur tes 28, moi je viens d'avoir 26 ans. On est encore jeune, hein. On est encore jeune, mais à la fois, on se dit qu'au bout d'un moment, on va vraiment vouloir se poser pour de bon et avoir vraiment cette routine qu'on avait en France, où voilà, qu'on va vraiment la vouloir pour de vraies raisons, qu'on va vouloir peut-être investir, avoir d'autres projets et quoi que ce soit d'autre. Et du coup, on s'est dit que si on le fait pas maintenant, on le ferait sûrement jamais parce que sinon on allait entreprendre d'autres choses en France. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent de toute façon pour les quelques PVTistes qu'on croise, Français qu'on croise. Il y a 2 teams, hein. Tu as ceux qui viennent finir leurs études. C'est ça, ils sont très jeunes, ils ont 20 ans. Tout juste la vingtaine et qui ont dit aller année de césure direct après les études ou pendant les études. Et ça, ou alors tu as des gens comme nous qui se disent c'est un peu maintenant ou jamais. Donc tu as vraiment ces deux. Donc au moins j'ai pu réaliser ce rêve que j'ai dans ma tête depuis très longtemps parce qu'en fait depuis le lycée je pense un peu comme toi à partir quelque part à l'étranger. Donc au moins ça c'est checké dans ma liste, c'est bon. Donc j'ai cette satisfaction là et puis en plus de ça j'avais envie de le faire, c'était maintenant ou jamais. J'avais encore rien entrepris en France donc je me suis dit c'est vraiment maintenant quoi qu'il fallait le faire donc c'est cool. Et du coup, pourquoi on a choisi l'Australie? Parce qu'on l'a choisi ensemble vu qu'on est partis tous les deux, mais je te laisse donner ton avis en premier. Ouais, pourquoi l'Australie et pas ailleurs? En vrai de vrai, c'est assez simple, hein. Déjà, il n'y a pas 10 000 destinations en soi dans le monde
où tu peux faire un truc. Enfin, le PVT, c'est Working Holiday, quoi. Ouais. Donc, vacances et travailler. Mhm. Et faire vacances et travailler tout en étant un minimum en sécurité, que ça soit assez facile, entre guillemets. Ouais, je suis Il d'accord. n'y a pas 36 pays. Je veux dire, enfin, partir un peu, tu vas pas rester autour de l'Europe et tout ça, parce que ça va pas vraiment te changer, entre guillemets, tu vois. Enfin, Tu vas pas partir te en dépayser. Suisse, ça, enfin, Ouais. je veux dire, c'est plus qu'accessible, tout le monde peut le faire du jour au lendemain, en vrai. Ouais, Donc, ouais. mais ça va pas te dépayser, comme tu dis. Donc, en soi, il n'y a pas beaucoup de choix. Tu as le fameux Canada-Australie, surtout Ouais. en grosse tête de liste qui vont... on ferme pas la porte au Canada, mais ça, c'est pour d'autres trucs. Mais oui, il y avait vraiment le choix Canada, plus dans le froid et tout ça, et tous ces avantages qu'il y a. Ouais. Mais c'est en premier lieu, tu imagines ça comme la destination froide. Et après, tu as l'Australie, où en tout cas, au moment où on réfléchissait, on le voyait comme soleil tout le temps, plage à 100%. Ouais. Spoiler, c'est pas tout le temps le cas. Non, pas du tout. Mais voilà quoi, tu avais un peu cette destination à la neige et cette destination à la plage. Ouais. Les deux pour faire un peu, peut-être plus à l'aventure, l'Australie quand même, Ouais. parce que je trouve que, et ça s'est confirmé avec tout ce qu'on a pu apprendre et tout ça, en Ouais. échangeant avec des personnes pendant le voyage. Mais c'est vrai que le Canada, c'est peut-être plus la destination au final pour se poser, pour faire un Ouais, boulot c'est même ça. similaire à la France, en Oui, c'est fait, ça, dans complètement. ton domaine d'activité. Ouais. Alors que l'Australie, on savait quand même que ça allait être des boulots chiants, enfin des trucs plus fermes, ou dans l'hospitality, enfin Ouais, oui. hospitalité, enfin des boulots un peu plus physiques, tout ça que tu comptes pas faire toute ta vie clairement, donc un peu Mm. plus l'aventure, plus de bêtes Ouais. sauvages et tout ça. Donc non, ça s'est porté sur l'Australie parce que la recherche du soleil et du côté peut-être un peu plus aventure à faire maintenant, vu Ouais, que le c'est ça. Canada c'est peut-être plus pour se poser, donc à le faire dans un second temps. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que l'Australie, on l'a choisi pour le temps parce que, comme tu l'as si bien dit, quand t'es pas dans le pays, tu t'imagines que c'est vraiment un endroit où il fait soleil tout le temps. Ouais. Pas du tout. Vraiment pas du tout. On Mais a de la ça, chance là. ouais, mais ça, c'est encore autre chose. Aussi pour les animaux, je suis une vraie amoureuse des animaux, donc du coup, je me suis dit c'est ici que je vais pouvoir en croiser plein. Je parle pas des araignées et tout ça, c'est ma phobie. J'en vois une, je pleure, enfin ce que vous voulez, mais tout ce qui est koala, kangourou, enfin il y a vraiment des animaux qu'on peut voir qu'ici. Mais Plein d'oiseaux, plein de perroquets ouais, plein différents. d'oiseaux. Les Ça c'est agréable. perroquets, ça c'est incroyable. Tu regardes un peu les arbres ou le ciel et c'est trop cool. Mais ouais, Mais il y a plus pas plus mal d'animaux d'animaux et quoi. tout, c'est cool. Après, comme tu dis, moi le froid, j'aime pas ça. Je suis vraiment une meuf qui aime. J'adore l'été en fait. J'aime trop aller me baigner à la plage, j'aime trop nager, j'aime trop l'eau, j'aime trop. Pur produit du sud. Ouais, c'est un peu ça. Et j'adore ça. Et en fait, du coup, le Canada, moi, ça m'attirait pas à cause de ça. On va dire, on hésitait entre les deux, mais ça m'attirait moins juste pour le temps, pas pour la vie là-bas, parce que en ayant parlé avec des gens qui y sont allés ou en tout cas en m'étant un peu renseignée, au final, Ouais. la vie là-bas a l'air un peu mieux, j'ai l'impression, que Ouais, la vie ici. Enfin, ça dépend de ce qu'on recherche évidemment. Mais du coup, est-ce que tu avais des attentes? On en a un peu parlé dans la question d'avant, mais est-ce que tu avais des attentes en Australie et qu'est-ce qu'au final tu t'es retrouvé à découvrir ou à redécouvrir ici Alors mes attentes et mes souhaits, c'est ce que j'imaginais. Ouais, est-ce que tu imaginais avant de Euh, partir? Est-ce que ouais, tu avais en tête plein de petits trucs ici et au final c'était le cas ou pas d'ailleurs? Ouais, il y a des trucs assez similaires. Je sais pas pourquoi j'imaginais quand même l'Australie assez américanisée. Mm. Enfin, c'est un pays qui est quand même vachement, qui est colonisé par les Anglais, tout ça, donc il y a Ouais. une vraie culture anglaise, tout ça, c'est assez similaire et tout ça. Mhm. Et je sais pas pourquoi je voyais le truc assez américanisé et pour le coup c'est complètement... Alors je suis jamais allé aux States, hein, mais à Ouais. culpa si je dis du bullshit, mais je pense que de nos jours on a assez le visu de voir ce qui se passe aux Ouais. States pour savoir un peu à quoi ça ressemble. Et je trouve que ouais, pour le coup c'est très américanisé pour plein de trucs, que ce soit géographiquement, enfin les villes, comment sont conçues, la Mm. grosseur, un peu la mentalité des personnes, des gens et tout sur place. Donc tout ça. Après, j'imaginais ça encore plus sauvage. Alors, il n'y a pas beaucoup de grosses villes, c'est sauvage dans le sens où tu peux rouler pendant 15 heures et croiser Rien. rien, même pas Des station arbres. essence et tout ça. Des Sauvage en arbres. mode, on voit toujours, on a l'impression qu'on va croiser un requin au camping et lui serrer la nageoire directe, tu vois. Ouais. Et en vrai, oui, il y a des bêtes, des ci, des ça, mais ça va tranquille. Genre, je pense que c'est. Alors, on n'est pas allé dans le centre australien et tout ça, mais je trouve que ça va. C'est pas. On n'est pas à Jurassic Park non plus. Ouais, mais parce qu'on est resté, enfin, on est sorti de la côte et tout, on est quand même allé bien Ouais.
hors des terres, enfin dans les terres plutôt, mais je pense que plus on va dans les terres, plus c'est hostile, tu vois. Oui, au plus c'est hostile. Donc. Mais après, il n'y a vraiment rien, c'est hostile à tout niveau. Dans le Ah oui, sens où oui. même pour aller acheter du riz, c'est hostile parce que tu le trouveras pas, quoi. Il faut le cultiver. Mais voilà, vas-y, je peux rebondir peut-être à toi ce Ouais. que tu t'attendais. Moi, je m'attendais à rien au niveau du pays. C'est vrai qu'à part des paysages où... Non, mais en fait, je ne savais pas à quoi m'attendre pour de vrai. Ouais. Parce que je voyais un peu de tout et de rien, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur les groupes Facebook. Et du coup, j'avais pas envie de me baser sur des avis d'autres personnes forcément. Parce que, regarde, pour Bali, parce qu'on était à Bali juste avant de venir ici. D'ailleurs, il y a un super vlog sur Bali. C'est Ouais. le tout premier. Il y a plein de défauts, de bugs dedans, mais il est quand même super regardé. Donc, moment promo, Ouais, allez voir le c'est vlog vrai. de Bali. Bali, tu vois, je m'étais basée sur certaines choses que j'avais entendues sur les réseaux. Et au final, il se trouve que c'était pas du tout le cas sur place. Et bon, je suis tombée amoureuse de Bali. Hein. Ça m'a pas du tout empêché de pas tomber amoureuse de Bali. Mais pour le coup, j'étais encore plus agréablement surprise parce que j'ai l'impression qu'en fait, les gens sur les réseaux essaient un peu de te dégoûter des pays où... Enfin, en tout cas, les Français ont tendance à dire du mal de là où ils sont, je trouve. Ouais. C'est notamment pareil sur Ouais. l'Australie. Enfin, pour être sur des groupes du coup français Ouais. en Australie, dans toutes les villes, pour un milliard de trucs pour trouver du travail essentiellement, hein, on va pas se Ouais. mentir. Ce qui ressort beaucoup, c'est oui, tu as l'impression que tout le monde est en Australie, mais tout le monde dit de ne pas venir en Ouais, c'est Australie, ça. quoi. C'est un peu ce truc-là. Et c'est un truc un peu des réseaux sociaux dans le Ouais, sens ouais. où fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Enfin, Ouais, c'est un peu c'est un ça. peu bizarre et tout, donc il faut un peu se faire son propre avis. Mm. Nous on a dit on y va, on s'en fout un peu des avis des Ouais, gens et donc tout. Et... je m'attendais pas à grand chose. La nourriture, je m'attendais que ce soit pas bon, salé, donc voilà. Ouais, pas déçu. Ouais, ouais Pas pour le coup, déçue. c'est à part 2-3 fruits. Après, sinon, franchement, même les villes et tout, je m'attendais à du building et tout. Donc ça, c'est le cas, mais pas toutes. Puisque les petites villes, au final, il n'y en a pas, etc. Mais après, non, j'avais entendu plein de choses, comme quoi les Australiens n'aimaient pas les Français et tout. On va pas se mentir, oui, ils nous aiment pas. Enfin, pas Ouais. tous, évidemment. Plein de fois, on s'est quand même senti un peu... pas mal à l'aise, mais... Ouais, il te faut ressentir que Ouais, t'es pas forcément le bienvenu. t'es pas forcément le bienvenu, mais bon, c'est. Mais bon, Ouais. on s'en fout, enfin, on s'en fout un peu. Ouais. Nous, on n'est pas là pour ça. Enfin, je suis pas venue pour me faire des amis. Et de toute façon, ici, à part des personnes âgées, on n'a pas grand monde, quoi. Donc, on s'en fiche un petit Si, peu. une chose qu'on a un peu parlé juste avant, Ouais. le temps, le fameux Ah soleil. oui, si, on était Moi, déçus du temps. c'est ce qu'on a dit, pourquoi on a choisi cette destination. Ouais, Avant ouais. tout, c'était pour le temps. Il faut savoir que là, je sais pas quelle heure il est, mais il est 10h, 11h, un truc comme ça. On a le soleil qui tape bien, il réchauffe, mais elle a un pull. Ouais. Je suis en manche longue et la veste derrière. Ouais, parce que le vent est froid. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de se baigner H24, Non, si, pas ça, du tout. Mais loin de après, là. c'est l'hiver ici, là. Oui, les saisons sont inversées, donc on rentre dans l'hiver alors qu'on rentre dans l'été en France. Mais bon, voilà, on n'aura pas plus froid que ce qu'on a là. Donc il fait chaud. Mais enfin, en tout cas, dans la région dans laquelle on est, parce que si on va dans le sud, on aura très froid. Ouais. Mais ici, là où on est dans le nord, ça va. Il fait pas extrêmement froid. Il y a eu des jours où il a fait plus froid que d'autres, mais c'est supportable. Maintenant, j'avoue que le temps, on a quand même été bien déçus dans le sens où il pleut super souvent. Il pleut tout le temps. Mais en fait, moi, quand je suis arrivée, on est arrivé à Brisbane et on est allé se balader. On a vu les parcs et tout, parce qu'en vrai, en Australie, on se fait vite chier. Enfin, c'est aussi un. Non, mais c'est vrai, faut le dire. C'est un point qui m'a vraiment surpris. Parce que autant ça a été colonisé par les Anglais, mais du coup, quand tu vas à Londres, tu as plein de trucs à faire, des musées, tout ce que tu veux. Tu as plein d'activités. Autant ici, je trouve que niveau activité, c'est zéro dans les grandes villes. À part les cafés et les restaurants, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre à faire ou te baigner. Alors, mais bon, si c'est ce pas genre là... de sujet, c'est à mettre à mise à jour parce qu'on n'a pas fait l'Australie entière. Hein. Non, ouais, c'est on sûr. n'est pas allé à Sydney, on n'est pas allé à Melbourne, on n'est pas allé à Perth, on n'est pas allé dans plein mais j'ai d'endroits. l'impression que c'est pareil. On a fait une bonne partie du côté est, donc peut-être qu'on va être agréablement surpris dans le futur, mais en attendant, ouais, c'est vrai que ça manque un peu de culture en fait. Ouais, ça me manque totalement de culture. Il n'y a rien à faire en fait dans les villes à part te balader et boire un café et manger au resto. Franchement, j'ai pas l'impression que tu as beaucoup d'autres activités à faire. Ouais. Les boutiques si tu veux, mais bon, nous c'était pas notre objectif premier. Si tu as envie d'aller faire la fête et tout, tu as de quoi trouver dans les grandes villes. Ouais, et encore, les boîtes de nuit, c'est pas comme en France. Hein. Elles ouvrent, je crois, à 21h et elles ferment à minuit ou 2h du matin, je sais plus. Mais... c'est notre culture. Mais bref, rien à voir. On n'est même pas venu pour ça en soi, donc on s'en fout un peu. Ouais, non, je trouve que pour le coup, on peut s'ennuyer, je pense, en Australie. Enfin, nous, on s'ennuie pas parce qu'on voyage, bon, là, on travaille, etc. Mais je veux dire, si vraiment tu viens en tant que touriste... Faut être surfeur. Ouais. Faut être surfeur, mais il faut être dans les villes de surfeurs du coup. Pareil, les Australiens s'habillent pas bien, enfin de ce que j'ai vu. Un truc où on avait des attentes, c'était par rapport au sport. Ah ouais, parce que alors
Alors là, ça se voit plus maintenant tellement on a fondu. Ah, c'est vrai. Mais on était quand même des gros pratiquants de salles de sport. En tout cas, on voyait vraiment l'Australie comme le pays, un peu comme aux States ou au Brésil et tout ça, du sport, du bodybuilding, tout ça. Enfin, tous en train de faire de la muscu, tous bien gaulés, tout ça. C'est un peu l'image qu'on a des réseaux et tout, si on traîne un peu sur Insta et tout. Donc on avait une vraie attente là-dessus. Ouais. Et c'est vrai que dans une ou deux grandes villes, tu peux croiser deux, trois un peu sportifs et tout, mais la plupart du temps, c'est des obèses en fait. C'est vraiment, c'est c'est l'Amérique. vraiment l'Amérique. Ouais. Donc si tu viens dans un but, ouais, je vais au pays du sport comparé à la France et tout, ben, tu vas être déçu en fait en arrivant ici, en voyant que ben non en fait. Ouais. Oui, il va y avoir les gens bien foutus, ça va être les surfeurs et tout. Ouais, t'es obligé d'être gainé, mais Mais c'est tout rien quoi. de, Enfin, de je veux dire, spécial en fait. y a personne après. Dans notre salle de sport, il y avait plus de gens musclés que dans tout Brisbane, par exemple. Ouais, tu vois. c'est clair. Enfin, Non. vraiment, pour le coup, c'est assez étonnant parce que c'est vrai qu'on nous le vend un peu comme le pays du sport parce que pour le coup, ils ont vraiment beaucoup d'infrastructures pour faire du sport. Dans toutes les villes, même la plus petite ville, il y a Ouais, de quoi faire du et sport. tout type de sport en plus. Oui, Il oui, y a que des ce trucs soit, de tennis, ouais. bon, des trucs aquatiques, il y en a plein. Il y a des golfs partout, il y a du tennis partout, il y a Skatepark. du skatepark partout, il y a des salles de sport même dans les plus petites villes, il y a des salles de sport. Il y a beaucoup d'endroits d'athlétisme ou pour faire du sport à l'extérieur, etc. Mais personne n'en fait. En fait, pour le coup, c'est vraiment les États-Unis où il y a beaucoup de gens qui sont obèses. Non, mais ça se voit qu'ils sont surpoids. Enfin, il y en a plein qui Oui, ont. là, tu le sens, quoi. Comme on voit dans certaines vidéos américaines, Oui, c'est où ils ça. ont leur petite voiture pour se déplacer parce Ouais. qu'ils sont tellement obèses ils galèrent à marcher et tout. Ben, Ouais, c'est ça ici. Hein. Ouais, c'est Dans les vraiment supermarchés, t'en croises plein et tout. Et c'est vraiment choquant c'est ouf, quand nous, en fait, en France, en vrai, ça va. On n'a pas du tout l'habitude de voir ce genre de choses, j'ai l'impression. Ouais. Et ici, il y a vraiment ce côté-là qui nous a étonnés. Et nous, on s'est dit, trop bien, ça va être trop facile de pouvoir refaire du sport et tout. Bon, avec le taf, non, parce qu'en fait... Ouais, la routine et tout, c'est compliqué. Enfin, le taf, il est ultra physique pour et plein de c'est raisons. super dur. On se lève super tôt, etc. Donc, c'est clairement compliqué de continuer ce rythme qu'on avait en France, en tout cas. Mais ouais, un peu déçu de ce côté-là, ouais, clairement. Okay. Après, est-ce qu'on avait des attentes qui se sont révélées positives? J'ai pas l'impression jusqu'à maintenant. Non, après c'est des attentes sur des... Ouais, ça cochait sur quoi on pensait. En vrai, ouais, on s'était bien renseigné et tout. Donc en vrai, est-ce voilà. qu'on avait une date limite pour rester là? En vrai, on s'est dit au moins 1 an. Une date limite? Oui, le visa il dure 1 an. Ouais, le but de l'expérience, c'est autant l'avoir. Il y en a, ils font un PVT, mais il reste que 6 mois, tu vois, par exemple. Ouais, je me dis autant le faire, avoir tout quitté, tout ça, autant le faire jusqu'au bout. 1 an, ça passe vite, quoi. Ouais, c'est ça, 1 an, ça passe vite, tu vois toutes les saisons, un peu au moins, tu vois l'été, tu vois l'hiver, tu vois un peu tout comment ça se passe. Ouais. C'est tellement grand que ça te laisse, mine de rien, regarde, là, on est parti pour travailler 3-4 mois. Ouais. C'est 3-4 mois où tu bouges pas, où tu fais rien au final, tu mets de côté, tu vis pas grand chose. C'est pour ça passe vite. Donc ouais, ça passe vite, le temps de voir les choses et tout. Ouais, et un truc aussi, on s'attendait pas, c'est la taille du pays. Ouais, on savait que ça allait être grand, mais grand comme ça, non. Mais genre, tu vas sur Google Maps. L'échelle, elle est pas. Ouais, l'échelle est mal faite en fait. Ouais. Un truc où visuellement, tu as l'impression que tu vas être à 1 heure de route. Vraiment. En fait, à 3 heures. Tu as un minimum 3 heures, des fois 4-5 heures. C'est assez déstabilisant sur le moment. En fait, dès que tu fais un truc, il faut le prévoir. Puis vraiment, en Australie, pour moi, c'est vraiment le pays où tu as besoin de la voiture. Tu peux rien faire sans. C'est super compliqué. Peut-être dans les grandes villes, un peu, mais à l'extérieur, c'est fini, quoi. Mais voilà, pour revenir à ta question, au moins 1 an pour l'instant, et après on verra. Ouais, franchement là, au jour d'aujourd'hui, on est un peu, on sait ce qu'on fait aujourd'hui, on sait pas ce qu'on fait demain, donc on peut changer 6 fois d'avis d'ici là. Donc pour l'instant 1 an et on verra bien. Est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu préfères dans cette expérience en général? Dans l'expérience en général? Dans l'expérience là, depuis qu'on a commencé, c'est bizarre, comme réponse, mais l'expérience. En elle-même, ouais. En elle-même. Ouais. Genre, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais parce que on a pu le voir sur les différents vlogs d'avant et tout ça, même comme on en parle et tout. On paraît plus négatif que positif au final quand on en parle, tu vois. T'as l'impression que... Et pourtant, on est quand même là, on décide pas de rentrer et tout, on a envie de continuer et tout ça. Mais c'est parce que oui, on est négatif dans le sens où c'est sûr et certain qu'on ne va pas vivre jusqu'à notre retraite en Australie. Quoi. Ça, c'est sûr et certain. On pensait déjà un peu ça avant de venir, et ça s'est confirmé. Ouais. Mais c'est pas pour autant que l'expérience est nulle. Je pense que c'est un truc à faire. Les personnes qui ont envie de faire ça, c'est assez simple au final. Ça ne demande pas des skills ou des économies de 80 ans. Ça demande des économies, mais au final, moi, j'avais 0 €.
Et en un an, j'ai réussi à économiser, quoi. Donc, Oui, c'est ça. si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire, quoi. Oui, non, mais bien sûr, je dirais que pareil, ce que j'aime, c'est l'expérience en elle-même et ce qu'elle nous apprend, ce qu'elle nous oblige à faire, etc. Parce que ça nous pousse dans nos retranchements. Et puis en plus de ça, ça nous sort vraiment de notre zone de confort. Depuis qu'on est ici, on n'a plus Ouais. aucune zone de confort. On va pas se mytho. Bah, t'apprends à ressavourer les choses un peu Simple. simples de Ouais, la clairement. vie, lambda et tout. T'es Ouais. moins tatillon sur plein de conneries et tout ça. Ouais, Alors, ouais, ça veut clairement. pas dire que tu vas pas redevenir tatillon une fois dans une vie Plus que posé. tu vas revenir dans ta vie Ouais, normale. bien sûr. C'est ta vie du quotidien fait que tu vas redevenir comme Mm. ça. Mais là, en tout cas, c'est sûr qu'on on vit à l'extérieur là depuis 2 mois. Et on va faire ça pendant Ouais, un on an. vit dehors, quoi. Juste dormir sur un matelas dans une chambre, ça va être le Ça va être 10 étoiles pour incroyable. nous, tu vois. Ouais. Donc, et on parle même pas maintenant de vue sur la mer, piscine en rooftop et tout ça. Tu vois, des attentes que on pourrait avoir pendant des belles vacances et tout. Là, on n'en est même plus du tout à ça. On est juste à avoir une chambre et une salle de bain qu'on partage pas, quoi. Ouais, c'est clair. Mais voilà. Mais sinon, Ouais, non, l'expérience en elle-même est trop chouette. la liberté, une sorte de liberté. Ouais, ce que j'allais dire. J'allais dire ça vraiment. Personnellement, j'ai vraiment ce sentiment de liberté depuis qu'on est arrivé en mode. En fait, on fait ce qu'on veut. En fait, on n'a plus d'attache vraiment. En fait, ça m'a appris à me détacher de beaucoup de choses, personnellement. Et du coup, j'ai l'impression de ne plus avoir aucune attache envers personne, ni quoi que ce soit, ni rien. Et vu que c'est vraiment. Je vis au jour le jour pour la première fois de ma vie pour de vrai. En fait, j'ai vraiment ce sentiment de liberté. Aujourd'hui, je fais ça, mais peut-être que demain, je ferai pas ça. Et c'est trop. Ouais. Enfin, Parce que ça peut être stressant, mais c'est aussi. Ce qui est trop ouf, bien. je trouve, c'est que typiquement dans un CDI lambda en France, Ouais, là, on aurait pris des vacances début d'été. ouais, Tu dois attendre l'année prochaine pour reprendre des belles vacances, je crois, Ouais. tu vois. Alors que là, on travaille 3 mois, 4 mois, on a déjà pris des vacances avant. ouais. Là, autant au mois de septembre, on se dit, oh ben viens, on se casse à Bali, tout ça, on peut le faire direct en fait. Mais voilà, quoi, il y a une certaine liberté quand même de choix du jour au lendemain. Après, c'est à double tranchant, hein. Du jour au lendemain, nous, si ça nous gonfle, on peut changer de taf et tout ça. On peut autant se faire virer aussi nous. Donc, il y a ces deux côtés-là. Mais je veux dire, ça t'apporte quand même une liberté dans le sens où tu es attaché à rien en fait. Ouais, Et c'est le ça. fait d'attacher à rien, C'est trop bien. Enfin, tu te sens assez libre de tes choix, de tes envies. c'est ça. Enfin voilà. Ouais, je suis complètement d'accord. Donc ça, c'est ce sentiment-là, mais je pense que c'est des sentiments que tu peux retrouver ailleurs et t'es pas obligé d'aller en Australie pour le retrouver. Mais en tout cas, nous, ça nous a fait du bien de le ressentir ici Non, c'est pour la clair, première fois. Ouais. Ouais. Et c'est quoi ce que t'aimes le moins du coup ici? Ce que j'aime le moins ici, certaines, bon après, pas trop m'étendre là-dessus, mais certaines mentalités un peu australiennes, un peu vieillottes et tout, qu'ils ont l'air un peu fermées je vais pas dire pas grand-chose parce que je suis pas au courant de toute l'histoire en Australie et tout, mais la mentalité un peu chelou des fois. Ce que j'aime pas en fait, c'est cette culture américaine. En fait, il faut savoir que je suis pas un vendeur des States, de l'Amérique, moi. J'ai toujours dit, j'ai déjà un peu voyagé, j'ai déjà fait quelques voyages, et j'ai toujours dit chaque fois dans toutes les discussions, les pays, les villes que je ferai en dernier, ça sera les States. Je ne dis pas que j'irai sûrement une fois peut-être dans ma vie à Miami, une fois à New York pour voir, histoire de dire je l'ai fait. Mais vraiment, dans mes trucs à cocher, ça serait le dernier endroit où j'irai les States, quoi. Et vu que ça me fait vraiment penser ici, aux States ici, ça fait que c'est ça que j'aime pas en fait, que ce soit la culture, la façon de faire, la bouffe. En fait, il y a un milliard de trucs que. Y a pas de. T'as l'impression qu'il n'y a pas de culture pour le coup. Ouais, il y a un milliard de trucs que j'aime pas. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, je m'attendais pas que ce soit autant États-Unis tiers, tu vois. Ouais. Moi, j'ai pas kiffé en vraiment non plus. Je dirais que tout ce côté-là reste un peu compliqué. Puis c'est toujours. Les Australiens sont quand même difficiles d'accès, je trouve. Même s'ils viennent nous poser des questions, c'est vrai que quand on leur pose des questions en retour, et vous, vous venez d'où, qu'est-ce que vous faites et tout. Alors, ils vont nous parler de leur région en général, et puis la conversation va s'arrêter là. Ils vont pas vouloir aller plus loin. Ils nous posent des questions en mode on dirait qu'on est des bêtes de foire, dans le sens où, tu vois, qu'est-ce qu'ils font là encore, c'est con, tu vois. C'est un peu spécial en mode. Après, on n'a jamais croisé de jeunes, de gens de notre âge entre 20 et 30 ans. Ils sont introuvables. Hein. On n'en a pas croisé et on n'a jamais en vrai. Chaque expérience qu'on a, on vous parle, c'est des gens, ils sont tous retraités. Hein. On n'a jamais d'expérience avec des gens de notre âge et tout. Après, il y a vraiment ce truc de quand tu parles aux Français ou quand tu vas sur les groupes et tout,
où ils vont te dire, les Australiens, ils restent entre eux. S'ils voient que t'es pas Australien, ils vont vite couper la discussion, tu vois. Je pense que bon, en vrai, les Français, on est Après, connus aussi ici pour rester entre nous. non, mais ça me choque pas, tu vois. Enfin, Oui, t'as ta non. bande d'amis, Oui, c'est ça, tu t'as vas pas pas te envie d'aller faire. parler aux étrangers, c'est pas grave. Hein. Oui. Mais ouais, après, C'est la culture américaine, en fait, que j'aime le moins. Voilà, ouais, toi, c'est la. pour Moi, résumer. je dirais que c'est pareil. Ouais, je dirais que c'est un peu la même chose en fait. Ouais, c'est un tout, c'est un Après, mélange si de vraiment ce que tout. j'aime le moins dans l'expérience en général, donc peut-être aussi de. C'est quoi le mot? Confort? Ouais, déjà, clairement. Bah oui, enfin, le manque de confort, oui. Mais c'était pas ça que je voulais dire. De solidarité entre Français. Ah oui, Je ça. m'attendais vraiment à ce que quand tu voyages comme ça, parce qu'il y a une vraie quand même Ouais. communauté française ici, on en a croisé pas On est mal. énormément. Ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment un manque de solidarité. On a croisé des Français super sympas. On fait pas de généralité de tout. Non, non, Hein. bien sûr. On a croisé des Australiens au top, Ah génial, ouais, trop où on a mignon. vraiment rigolé, trop mignon, trop Ouais, gentil. ouais. Enfin voilà, tout ce qu'on dit, il faut le prendre avec des pincettes. Ouais, Il clairement. n'y a jamais rien qui est une généralité. Il y a des Mm. cons et des gentils de partout. Ah oui, Bien évidemment, on a croisé des gens super, mais en généralité, ouais, c'est une mentalité un peu chelou. c'est ça. Et ouais, après, Et les les Français, Français, en pareil. fait, on a l'impression qu'il y a vraiment une espèce de concurrence vu qu'on est beaucoup. Il faut savoir que le mois dernier, on était 28 000 Français sur le sol australien, ce qui est énorme. C'était un record, hein, tu m'avais Ouais, dit, c'était même un record et avec tes apparemment, il y en recherches. a de plus en plus et du coup, ils mettent de plus en plus de temps à accepter les visas et même ils les acceptent de moins en moins parce qu'on Ouais. est vraiment beaucoup. Et en fait, il y a une espèce de concurrence vu que tout le monde sait qu'on est beaucoup. Et du coup, personne veut entraider les autres pour trouver du Ouais, il y a travail et beaucoup tout, alors que d'opportunisme, ouais, c'est beaucoup. beaucoup de gens un peu fourbes et tout ça. Bon, Ouais, pas ouais. que, hein, tu vas avoir des gens, mais en fait, c'est trop, trop Mais peu. l'ambiance, elle est pas top, même entre Oui, vraiment. On a quelques croisé Français qui vraiment étaient. des gens cool, mais on a aussi beaucoup ressenti ce côté concurrentiel, alors que pour le coup, ben, je trouve ça un peu dommage. Ouais, et tout va être sujet un peu à business. Tu sais. Ouais, En c'est fait, il n'y a pas pénible. d'échange gratuit, il n'y a pas du donnant pour pour le Ouais, plaisir d'aider quelqu'un. Il faut toujours ou payer un truc, ou avec échange, ici, ouais, et c'est ça. ça. Enfin, il y a rien qui est fait facilement, il y a rien. Enfin, ouais, c'est C'est pas. ça. Ouais, c'est spécial. Vraiment, je rentrerai pas dans les détails parce que ça sert à rien, mais c'est Ouais. vraiment spécial, même les Français entre eux ici. Donc je me suis dit que c'était un peu dommage parce qu'au contraire, c'était vraiment pour moi l'occasion. Enfin, on cherchait pas à se faire des amis, c'était pas notre objectif premier. C'est Et toujours tout. agréable sur ton parcours de croiser des Ouais, gens, de c'est passer de ça. bons moments. Ça gâche pas Et ton au voyage, ça, contraire, tu si vois. on croise des gens qui sont là depuis plus longtemps que nous, ou vice-versa, si nous on croise des gens qui sont de là depuis moins longtemps que nous, Ouais, t'échanges sur des ben, on expériences échange et tout. l'expérience et tout. Mais même ça, ben, les gens restent assez vastes et assez flous pour pas trop t'en dire sur comment eux, ils ont réussi à trouver du travail et à continuer à voyager, etc. Ouais. Donc je trouve ça un peu... je sais pas, j'aime pas. Et t'as beau te poser les questions, tu sens qu'on n'a pas trop envie de te répondre, alors t'arrêtes, tu vois. Ouais. Mais ouais, je n'ai pas été fan de ça. Vraiment, les échanges avec l'humain en général ici, que ce soit australien, français, ce que tu veux, a pas été ouf. On a croisé des Canadiens. Par contre, eux, ils étaient là juste en pur tourisme. Ouais. Donc c'était différent. Ils nous ont vraiment partagé plus leur parcours et tout ici. Mais ouais, c'est un peu spécial. Donc je dirais que c'est les Ouais. choses qui m'ont un peu déçue et que j'aime le moins ici. Le manque de confort, le côté américanisé Ouais. ouais, les échanges avec l'être humain ici. Est-ce que tu as ressenti que ça a changé quelque chose chez toi ou que, en tout cas, tu auras plus la même vision ça t'a ouvert l'esprit sur quelque chose ou fermé sur autre chose? Tu n'auras plus la même vision sur une chose en particulier? Est-ce que tu penses que ce voyage va vraiment t'apporter quelque chose? On n'est pas venu pour ça, mais on sait très bien que... Parce que je préfère Ouais. préciser, on n'est pas venu pour se trouver un métier de rêve, on n'est pas venu pour se trouver nous-mêmes, on n'est Ouais. pas venu pour... On est venu pour l'expérience. on est venu pour l'expérience, mais on sait très bien que ce genre d'expérience peut nous ouvrir ou nous fermer Oui. à des choses dans nos têtes parce que c'est normal, ça fait partie du jeu aussi. Donc je me dis, est-ce que toi, c'est un truc que je t'ai jamais demandé, mais est-ce que toi, tu as l'impression de ressentir qu'il y a eu un espèce d'ouverture d'esprit ou de changement chez toi, de vision sur quelque chose? Je sais pas Alors, si c'est clair. oui, non, c'est clair. Mais je dirais oui et non, dans le sens où je suis complètement la même personne. Enfin, je sens pas un truc à changer, Ouais, tu vois, non. en moi et tout. Hein. Je Ouais. reste Joris. Enfin, en termes de personnalité, je suis exactement Oui, pareil. Pardon. J'aime les mêmes choses que j'aime pas. Je râle pour les mêmes choses, à l'autre bout du monde ou pas. Oui. Ça n'a pas changé. Je dirais juste, c'est sur toi en fait, sur plus ton courage et ta force de mentalité, enfin, tu vois ce que je veux dire, dans Ouais. les moments durs, est-ce que tu vas tenir le coup? Est-ce C'est ça. que
Moi, je voulais voir vraiment si dans les moments durs, je suis quelqu'un qui allait abandonner et tout ça, parce qu'on savait qu'il allait y avoir des moments durs. Il y en a eu déjà. Je pense qu'il y en aura sûrement d'autres. En Ouais. tout cas, il y en a eu des vraiment moments très durs et tout ça, où tu es à deux doigts vraiment de tout claquer. Donc le fait d'être deux, je pense que ça aide quand même. Oui. Mais si tu lâches, tu lâches, hein, que tu sois deux ou pas. Si tu as envie d'entrer, tu as envie d'entrer. Et donc ouais, c'est plus sur le mental et tout ça, sur le fait de... Bah, ça te prouve, parce que... Alors oui, ok, de plus en plus de gens le font et tout ça, ça n'a rien d'extraordinaire de partir en Australie faire un Oui, non, PVT. Hein. Je ne clairement. suis pas là à dire, oh regardez, je suis un héros, c'est incroyable ce que je fais, je suis trop fort, parce que tout le monde peut le faire. Mais ça demande quand même, surtout à notre âge, je trouve, un certain courage dans le sens où, ben oui, quand l'appartement, le CDI, j'avais plutôt un bon poste, un bon emploi, un bon Ouais, salaire, clairement. j'avais une bonne sécurité, enfin tout ça mis bout à bout, tout claqué pour aller faire ça, ça demande un certain courage. Mais dans le sens où je sais que pour des futurs projets dans ma vie future, eh ben, je sais que je peux être capable, tu vois, de prendre mon courage, de réaliser les trucs à Mm. 100%, que ça finisse par un échec ou une réussite. Ça, je pense que ça renforce ce côté-là dans le sens où quand je veux faire un truc, je peux le faire. Il faut juste que je me lance et je me Ouais, donne à c'est ça. 100% et je pourrais le faire. Voilà. Donc ça ne m'a pas changé en tant que personne, mais je pense juste que ça peut apporter, comme ça peut Ouais, en perdre, hein, parce qu'à oui, des clairement. moments, tu es plus en mode, bah, en fait, je suis une merde, je suis un Oui. loser, Oui, c'est tout vrai le monde qu'on y arrive, on l'a un peu senti. tout le monde y arrive et moi, Ouais. je suis une merde, entre guillemets, tu vois, et ça peut avoir l'effet inverse. Hein. Mm. Mais, mais je pense que globalement, genre, on refera le même podcast dans un an Ouais, pour dire clairement. Ça va vraiment super intéressant d'avoir un peu les mêmes ouais, questions et comment tout ça a dans évolué, plus de mais temps. globalement, je pourrais dire que ça a plus un effet positif dans le sens où ben là, demain, si j'ai envie de faire un projet, que ce soit personnel ou professionnel, Mm. peu importe, j'aurais un peu plus cette confiance de dire, allez, ben Ouais, t'auras moins peur. juste vas-y, quoi, Mm. et voilà, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, j'avais besoin de le faire pour me prouver certaines choses. Et puis c'était clairement aussi, enfin, ce genre d'expérience pour moi, c'est aussi un test sur ma personne parce que avant de partir en France, j'étais dans pas une très bonne passe, on va pas se mentir, tu vois. Et pour autant, Ouais, j'avais quand même de la chance dans tout ce que j'avais, mais j'étais pas dans une bonne passe pour plein de raisons différentes, mais notamment le taf. Mais du coup, c'est vrai que j'avais besoin de voir si c'était parce que ma vie en France me convenait pas ou si c'était mon caractère qui faisait qu'en fait, j'étais pas faite pour supporter certaines choses ou en tout cas assez courageuse, assez forte d'esprit pour me dire bah c'est pas grave, c'est maintenant, mais plus tard ça ira mm, mieux et persévérer en fait, c'est ça, c'est le mot persévérer que je cherchais. En fait, bah si je me rends compte que je suis complètement capable de persévérer encore plus ici parce qu'on est vraiment que tous les deux et en ouais, fait même si j'appelle ma mère, j'ai pas envie de l'appeler et de lui dire bah en fait ça va pas du tout et de l'inquiéter. Enfin typiquement c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, c'est d'inquiéter nos proches parce que déjà que oui, c'est bah, sûr. ça les réjouit pas non plus à 100% qu'on soit parti au bout du monde et qu'on les voit plus du tout. Donc t'as pas envie de les inquiéter en Ouais, fait en plus de d'accord. ça. Et donc du coup j'avais pas envie d'appeler ma mère et de lui dire bah écoute là en ce moment ça va pas très fort, c'est arrivé, je lui ai déjà parlé vite fait que bon, en ce moment, c'était un peu un down, on était un peu en down et tout, mais bon, je l'ai rassuré en disant on va continuer, on va persévérer, etc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, bah si, j'ai cette force d'esprit de continuer à persévérer, ça fait 10 fois que je le dis, mais aussi à relativiser en fait, parce que j'arrivais plus à relativiser à un moment donné en France et je me suis dit, mais en fait, Ouais, ça c'est te permet pas. de sortir de ta bulle un peu, Ouais, c'est ça. de couper. Et du coup, ça, je suis contente parce que ça m'a prouvé que si, je peux. Mm, Et ça m'a aussi ouvert le champ des possibles dans ma tête, dans le sens où bah, je suis pleine de rêves. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, on va pas se mytho. J'ai quand même, je suis tout le temps là à dire ouais, non, moi j'aimerais trop avoir ça, faire ça et tout. Alors je sais qu'il y a des choses qui seront inatteignables à un moment donné, il mm. faut pas se leurrer. Je suis pas, je peux, en tout cas, je sais que je Je suis sais ce que capable c'est, de ouais. me la construire plus ou moins. Et en tout cas, si moi je fais en sorte de mettre les choses à dispo, bah, je peux faire des choses que j'ai envie de faire. Ouais. Est-ce que tu as des choses qui te manquent depuis que tu es ici? Est-ce que j'ai des choses qui me manquent? Bon, en vrai, ça va. En vrai, on n'est pas parti depuis 1000 ans, quoi. Donc, des Non. choses qui manquent, elles ne se font pas ressentir du direct. Mais en vrai, ouais, déjà. Bon, mis à part enfin, les proches, que ce soit famille ou amis, bien sûr, hein, évidemment. Ça manque assez rapidement. Hein. Je veux dire, pour tout ce qui est. On va dire, ouais, s'il devait avoir un top, il va avoir les proches, donc famille, amis. Et il va voir, en tant que bon français, la nourriture.
parce qu'on mange, enfin on n'est pas en Asie ici, hein, on n'est pas au Japon, on mange vraiment pas bien pour le coup. Non. On l'a assez dit, mais vraiment c'est une réalité. En deux, le confort, parce que mine de rien on vit à l'extérieur. Hein. Enfin, Ah ouais, ça c'est... quand on dit, quand on donne des nouvelles et tout ça, qu'on dit qu'il fait qu'il pleut souvent, si, ça. Alors oui, on sait qu'en France en ce moment, je crois qu'il y a une phase où il pleut beaucoup. Ouais. Mais quand il pleut beaucoup, enfin, on a connu la pluie en France. Quand tu es dans un appartement, ok, tu es deg qu'il fasse pas beau dehors, Ouais. mais tu es dans ta maison ou ton appartement. Nous, on vit dehors. On est là, quoi. Ça, c'est notre Donc, maison. Donc, quand il pleut, tout ça, qu'il fait froid, on le subit vraiment. eh ben, Quoi. on le subit. Tu patauges un peu dans la boue, enfin, c'est différent. Ouais, la tente, elle est toute humide, ouais. donc tu dors dans l'humidité. Le confort est complètement différent. Pour cuisiner, il te faut 3 sacs, faire 800 mètres pour les faire, entre guillemets, mais le confort, pour le coup, Ouais. si j'en rajoute un petit bonus, c'est le sport, en vrai, parce que c'est pas pour faire les gens et tout ça en mode, ouais, on est trop des sportifs et tout ça, mais c'était devenu une vraie routine. On y allait vraiment 5, 6 sur 7 et tout ça. Que ça soit physiquement ou mentalement, ça nous faisait vraiment du bien et tout ça. C'est une passion. Hein. Donc ouais, ça va être ça. Le sport, ça manque vachement. Ouais. La nourriture, ça manque beaucoup. Le confort, on n'en parle pas. Et bien sûr, les proches. Ouais, en vrai, les proches, moi, ça me manque de faire un repas, que ce soit avec la famille ou les amis, tu vois, comme on avait l'habitude de faire en France, finalement, tu vois. En vrai de vrai, ça me manque un peu parce que, même si je suis méga introvertie, j'ai vraiment besoin d'être tout le temps toute seule et tout, j'ai aussi mes moments où j'ai besoin de voir ma famille et mes amis, comme tout le monde, finalement. Du coup, il y avait toujours des gros week-ends où on savait qu'on allait voir soit ta famille, soit la mienne, qu'on allait passé un week-end entier avec nos copains, ou que là c'était l'anniversaire de un tel et que du coup on savait qu'on allait le faire. Tout ça on le fait plus du tout du coup, puisqu'on n'est pas en France. D'avoir un vrai échange en fait, ouais, mais ça. Parce que là on échange par message, mais c'est pas pareil. Ouais, ou même quand on s'appelle avec les familles et tout, ça reste des échanges assez vifs, ça va bien, vous faites quoi, si, ça. C'est ça. C'est des infos assez généralistes. Tu rentres pas dans les détails vraiment, tout ça, donc c'est plus ce genre d'aspect. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un vrai échange, partager vraiment un moment, quoi. Je dirais. Donc ouais, après pour tout ce qui est de la vie quotidienne, je dirais, en fait, mine de rien, partir aussi, ça m'a fait aussi me rendre compte que j'avais des passions, pour de vrai, tu vois. Et je pensais que j'étais une meuf qui avait juste des petits trucs comme ça. Enfin, c'était des phases ou que c'était juste parce que la vie avait fait que, mais en vrai de vrai, je kiffe les fringues. Ici, je m'habille tout le temps pareil. Ça me déprime pour de vrai, tu vois. Genre, j'ai envie de m'acheter des fringues et tout, mais je peux pas parce que je sais très bien que ça va pas rentrer dans ma valise après ou parce que c'est pas l'objectif du moment du tout. Enfin, tu vois, il y a tout ce côté-là qui me manque un peu et je pensais pas du tout que ça allait me manquer pour le coup. Après, j'ai le sport, comme tu l'as dit, hein, en vrai de vrai, on l'avait vraiment intégré dans notre routine. Même quand on n'avait pas envie d'y aller, on y allait quand même en fait. C'est une routine. C'était vraiment une vraie routine et une fois qu'on y était, on était trop contents d'y être et ça nous faisait vraiment du bien et pour le coup, on a fondu et je préférais mon corps avant. Ça, c'est encore ça autre reviendra. chose. Oui, c'est sûr. Et puis, je dirais, en vrai, jouer les jeux vidéo. Enfin, c'est bête à dire, mais j'aimais trop me poser sur le canapé, jouer à la play toute une journée sans même oublier de manger. Ceux qui nous connaissent vraiment, ils savent qu'on est des vrais geeks. Hein. Ouais, que toi, tu es une des rares filles non, très y en a geek. plein, Mais c'est pas la majorité. Non. Et moi, je suis un vrai geek. Hein. Depuis toujours. Hein. Donc, ah oui, donc voilà. Ouais, en vrai, ça manque. Et puis après, le confort, évidemment, comme tu l'as dit aussi. Mais bon, je ne cesse de le répéter. Il n'y a même pas besoin de développer. Tout le monde comprendra. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est vraiment... Donc, ouais. Et est-ce que tu as des choses qui te manquent pas et que tu es un peu étonnée, typiquement, je sais pas moi. Est-ce que tu as des choses qui te manquent pas beaucoup ou pas trop et que tu aurais pensé qu'il allait te manquer avant de partir ou au final, tu arrives à trouver un substitut ici, on peut dire? Ouais, les Français me manquent pas. Non, je rigole. Ça, c'est le petit clin d'œil aux Français. Mais non, en vrai, quand je dis les Français, c'est plus la mentalité, je sais pas, l'ambiance française ou tout ça, ou je sais pas, ça se voit. Dites-moi si je suis le seul, ou confirmez dans les commentaires. Mais on sent quand même, selon dans les villes où vous habitez, qu'il y a vraiment un énervement. Les gens sont tout le temps un peu irritables facilement, agressifs et tout ça. Quand on prend la voiture, la route, tout le monde est agressif au volant au moindre truc. Tu vas faire tes courses, les gens sont agressifs. Les gens veulent toujours se casser la gueule entre eux. Tu as l'impression
Alors que là, là non, il n'y a quand même pas ça, tu vois. Il y a des fous, il y a des trucs partout, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, je trouve qu'en France, on est quand même, c'est agressif, tu vois. Il y a une mentalité un peu agressive, un peu lourde, qui ne manque pas du tout, pour le coup. Et non, je dirais mon CDI, hein, pourtant dédicace, si vous regardez la vidéo et tout ça. J'ai passé des très bons moments et tout, mais ça manque pas non plus. Pourtant, je fais un métier de merde actuellement. Vraiment, ça me casse physiquement, c'est trop dur, tout ça. Ouais, Mais ouais. je ne veux pas faire ça non plus de toute ma vie, mais ça manque pas. Donc voilà, on va dire que c'est ces choses-là qui manquent pas, mais c'est pas, c'est pour trouver des trucs à dire, quoi. Ouais, pareil, je dirais avoir un CDI et se sentir enfermé dans quelque chose. Mhm. Ça manque pas. Même si il y a quelques parties de mon ancien taf que j'aimais bien. Les trois quarts, j'aimais pas. Ouais. Donc au final, ça. Puis après, franchement, il n'y a rien qui me manque pas en fait. Enfin, ouais, non, il n'y a rien qui me manque pas. Ouais. C'est Bon, assez, bah, ça va, c'est assez simple. on peut aller assez vite. Et du coup, dernière question, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui part en Australie ou qui fait un PVT peut-être ailleurs, ça peut être un truc assez généraliste, mais si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui veut faire ce genre d'expérience. Un conseil, ouais. Voyager léger. Bah en vrai, oui. Non, je vais essayer de donner un conseil mieux, mais oui, voyager léger pour le coup, c'est le truc qu'on te rabâche tout le temps, t'es là, ouais, ouais, tranquille et tout. Au final, t'as l'impression de voyager léger, mais tu voyages jamais assez léger. Euh, mais bon, ça, vous ferez l'expérience par vous-même si vous faites ce genre d'expérience un jour dans votre vie. En vrai conseil, je dirais ayez le courage de réaliser un peu vos projets, vos rêves, qu'ils soient petits, gros, grands, enfin voilà. Ayez le courage de faire, n'ayez pas peur. Au pire, si ça se solde pour un échec, bah, c'est un échec, hein. Vous aurez quand même appris, vous aurez quand même eu l'expérience et tout ça, mais au moins vous n'aurez pas eu de regrets. Donc j'aurais dit, fais le truc à fond, surtout. Ouais. Euh, tu as le droit de te renseigner, tu as le droit de choper des informations, ça c'est Mais normal. fais-toi ta propre Mais fais-toi opinion. ta propre opinion, reste pas bloqué parce que le cousin de machin a dit ça et que. Enfin voilà quoi. Ouais. Chaque personne est différente. Enfin, je veux dire, quand on parle de Bali, nous on adore. Je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Je comprends des gens qui trouvent Moi, ça je comme comprends pas, nous. mais... Enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, Mm. on est humain au bout d'un moment. C'est les goûts et les couleurs, hein. Mm. Il faut être respectueux des choix des goûts des gens. Mais je veux dire, voilà, vous arrêtez pas aux avis des gens. Faites-vous votre propre expérience et surtout ayez le courage pour tout dans la vie, pour aller au bout des choses. Enfin, vous lancer et aller au bout des choses et pour pas avoir de Même si regrets. ça réussit pas, ouais. Donc Je voilà. suis d'accord. Bah moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment faites ce genre d'expérience au moins une fois dans votre vie. Peu importe le pays que vous choisissez, peu importe pourquoi vous voulez le faire. Mm. Faites-le parce que pour moi, vraiment, on apprend vraiment beaucoup sur nous-mêmes. Alors, on se réinvente pas. Pour moi, c'est pas possible de partir au bout du monde et alors peut-être que c'est ma vision des choses, mais pour moi, c'est impossible de partir au bout du monde et encore moins dans un pays comme ça pour se changer du tout au tout parce qu'on s'aime pas, mais au contraire, ça apprend à s'accepter vraiment tel qu'on est aussi. Et ne partez pas, en tout cas en Australie, pour vous trouver un avenir et un métier, parce que personnellement, en tout cas, les métiers ici Ça me veut font pas dire pas. qu'il y a une personne sur 1000 qui va Oui, pas y oui, arriver, non, hein, mais je sais bien pas. sûr. Putain, être spécialisé dans un domaine et Non, ça. mais il y a de Mais tout. Il y ouais, a des gens qui, au final, vivent ici à temps plein ouais, depuis c'est ça. 5 ans, 7 ans, 10 ans. Enfin, voilà, il y a de tout. Mais en tout cas, partez pas dans cet objectif-là. Je pense pas que c'est le bon moyen de partir avec un bon état d'esprit. Mais partez vraiment pour l'expérience et dites-vous que bah, vous verrez bien ce qui se passe sur place. Moi, en tout cas, je suis partie vraiment avec ce mindset-là. Et pourtant, je ne suis pas du tout comme ça de base. Je suis quelqu'un de super stressé, anxieux, peur de l'avenir et tout ce que vous voulez. Et ben, depuis que je sais que je pars et depuis que tout est Mm. clair et net et qu'on est là, ça m'arrive plus du tout. Donc, je dirais vraiment faites-le et vivez-le au jour le jour parce que, en fait, il n'y a pas meilleur conseil et meilleur. Ouais, c'est clair. Leçon de vie que faire ça, je trouve. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai pas tout fait, j'ai pas tout vécu, j'ai pas tout vu. J'ai que 26 ans. Mais je trouve que c'est vraiment une très très belle expérience à vivre et que ce soit seul, à deux, en Mm. couple, entre amis, peu importe, ça c'est vous qui choisissez. Mais par contre, je suis contente de l'avoir fait avec Joris parce que je pense que toute seule, ça aurait été Ouais. très compliqué. Ouais, je Donc, suis d'accord. ouais, après, en conclusion, en fait, franchement, faites-le. Si vous voulez le faire, faites-le. J'oblige personne à le faire. Mais si vous l'avez quelque part dans un coin de votre tête, je vous encourage vraiment à faire ce genre de choses.
Faites-vous votre propre opinion, ne vous basez pas du tout sur ce qu'on vient de dire, sur ce que vous entendez ailleurs, sur d'autres vidéos YouTube ou TikTok ou Facebook, tout ce que vous voulez. Faites-vous votre propre opinion, même si vous avez le droit de prendre des infos. Évidemment, c'est important. Ouais. Et aller au bout des choses, même si Ouais. c'est dur et même si ça réussit pas comme vous le vouliez. C'était la Franchement, petite minute motivation, ouais. ça. c'est ça. En tout cas, merci pour l'invite. C'est un podcast que Léna, surtout, animera Peut-être prochainement. voilà, plus souvent. le plus qu'on peut. Bien évidemment, le premier, c'était forcément nous deux ensemble. Ouais. Dans l'avenir, qui sait, il y aura d'autres invités, si, ça. Ça sera nous deux ou encore, mais avec d'autres sujets. Ouais. D'ailleurs, si vous avez des sujets Ouais, ce qu'on que je veux voulait dire. aborder, je me permets, Ouais. aborder, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et tout ça. On est preneurs, hein, on n'est pas que sur l'Australie. Hein. Oui, non, là, sur la vie, sur... Premier podcast, c'est forcément sur l'Australie, et encore, c'est dans les grandes lignes. Hein. On Ouais, peut même aller sur des franchement, sujets plus approfondis, mais que ça soit sujet de la vie. Surtout, ouais, franchement, d'un on truc qui peut- vous intéresse, vous dites, nous on prendra, on fera en conséquence, que nous deux, et des invités un jour, enfin voilà Ouais, quoi. peut-être que des fois, ce sera aussi moi seule, on sait pas. Et dans Café Latte, Ouais, ça sera c'est le vrai. nom officiel du podcast. Oui, je l'ai pas dit au début. C'est Oui. vrai. Bon, c'est simple. Si on a décidé de l'appeler comme ça, c'est parce que je suis accro au café latte. Je vais en boire vraiment énormément et je me nourrirais que de ça si je m'écoutais. Donc ça allait très bien, je trouvais, pour un podcast. Donc c'est rigolo, c'est mignon et Ouais, ça me va plutôt c'est bien. clair. Donc Merci, voilà. merci pour d'avoir regardé toute cette vidéo, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ouais, je pense que ça va être long. J'espère que vous appréciez également vous aussi tout le contenu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à activer la cloche, à liker et à commenter. Je vous remercie encore 1000 fois et on vous dit à bientôt. Merci à toi. Bisous.